Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Joseph Christian. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. Je salue Maman Victoire, la prophétesse. Je salue tout le groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui va nous faire du bien. Merci pour la personne qui va m'écouter ce matin. Bénis toutes personnes qui auront le temps, Seigneur, d'écouter ce message. Je veux que ce message leur fasse du bien. Je veux que ce message puisse les accompagner durant le long de cette semaine. Merci Saint-Esprit parce que tu es au contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons rapidement dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je rebâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen, que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment une histoire très très révélatrice. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur m'a mis à cœur de partager une pensée avec vous ce matin. Vous remarquez que la majorité des gens aujourd'hui qui servent le Seigneur, mais ils ne savent pas qui ils le servent. Là, nous remarquons que les disciples de Jésus-Christ, ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui ont eu le temps de suivre les enseignements de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Mais chose curieuse, la majorité d'eux n'avaient pas la révélation sur la personne auquel ils marchaient ensemble. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La majorité des chrétiens, la majorité des serviteurs de Dieu, ils servent le Seigneur, mais ils ne savent pas le Dieu auquel ils les ont appelés. Là, nous remarquons que Jésus voulait savoir avec qui il marchait ensemble. Vous savez, il y a un adage français qui dit « Pour mieux connaître la personne, il faut vivre avec la personne. » Mais là, nous remarquons que les apôtres, malgré ils vivaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Une fois, la Bible dit que Jésus chemine avec eux. Il chemine avec les apôtres. Alors, un certain moment, Jésus va voir une pensée. Il va maintenant partager cette pensée avec eux. Et au même temps, il voulait savoir quelle était leur intention en ce qui lui concerne. Alors, Jésus va poser la question. Certains disent que moi, je suis un prophète. Certains disent que moi je suis Élie, certains disent que moi je suis Jean-Baptiste, mais vous qui marchez avec moi, vous qui écoutez mes enseignements, qui dites-vous que je suis? Automatiquement, il y a eu silence absolu. Personne n'avait la révélation sur la personne de Jésus-Christ à l'exception de Pierre. Pierre va avoir une pensée et il va répondre à Jésus-Christ en lui disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Alors Jésus va répliquer à Jean-Baptiste, va répliquer à Pierre, n'est-ce pas? Il dit, je vais lire ça rapidement au verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. » Vous remarquerez que
tous les apôtres qui marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Combien de fois des chrétiens aujourd'hui, la majorité des chrétiens qui marchent avec Jésus, qui prient le Seigneur, qui vont dans les églises pendant des années, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut à ce que je puisse vous partager une pensée sur la personne de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Aller à l'église n'est pas synonyme de connaître Jésus-Christ. Là, nous remarquons que quelque chose qui m'a interpellé dans ce texte, c'est que au-delà des enseignements qu'ils ont acquis, les apôtres, mais la majorité ne savait pas qui ils marchaient avec. Combien de fois des chrétiens qui vont à l'église, qui ont reçu des enseignements, mais ils ne savent pas quel est le Dieu auquel ils servent. Aujourd'hui, je veux parler sur le témoignage. La Bible dit que le témoignage de Dieu vaut mieux que le témoignage des hommes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été élevés par des hommes. Il y a la majorité des gens qui sont dans le ministère, ils n'ont jamais été élevés par Dieu, mais ils ont été élevés par des hommes. Là, nous remarquons que Pierre avait la révélation sur la personne de Jésus-Christ simplement parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui va rendre notre témoignage. Parce que le Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit vaut mieux que le témoignage des hommes. Là, nous remarquons que la majorité des gens qui servent le Seigneur, la majorité des serviteurs, même ceux qui se disent soi-disant serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas été établis par Dieu, mais ils ont été établis par des hommes. Là, nous remarquons que dans ce texte, au fait, c'est Dieu qui voulait présenter qui était Jésus-Christ. Parce que nous remarquons que Jésus-Christ avait deux personnalités. Il était au même temps homme, au même temps Dieu. Lorsqu'on appelle le Fils de l'homme simplement parce qu'il avait la nature de l'homme. Mais au-delà de ça, il avait aussi la nature de la divinité autant que Dieu. Mais nous remarquons dans ce texte, c'est seul Pierre qui a eu la révélation comme quoi que Jésus était le Christ. Autrement dit que Jésus-Christ est Dieu. Donc celui qui a témoigné Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré à Pierre qui était Jésus. Ce n'était pas un homme. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre après sa réponse, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous remarquons que c'est le Père qui a témoigné qui était Jésus-Christ. Ce n'était pas des hommes. Ce n'était pas des hommes, c'était aucun homme qui avait témoigné Jésus-Christ sur la terre. Aucun homme qui avait témoigné le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Combien de fois aujourd'hui, beaucoup de gens ont été élevés par des gens. C'est pour ça que nous remarquons, il y a beaucoup de gens aujourd'hui là qui nous enseignent n'importe quoi simplement parce qu'ils n'ont pas été enseignés ils n'ont pas été appelés par Dieu. On peut prendre n'importe qui, un intellectuel, un homme élégant, qui n'a même pas le ministère de la parole de Dieu, ne fût-ce que l'enseigner, on peut lui montrer à enseigner, on peut lui montrer à faire tout, il peut avoir aussi les dons spirituels, mais ce n'est pas forcément qu'il a un ministère. La majorité des gens aujourd'hui là ont été établis par des hommes, mais ils n'ont pas été établis par Dieu. Là, nous remarquons que la réponse de Dieu la réponse de Jésus-Christ était tellement prophétique. C'est pour cela que Jésus dit, n'est-ce pas la chair et le sang qui t'est révélé ma personne de la divinité, mais plutôt le Père, mon Père qui est dans le ciel, qui t'est révélé qui je suis. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le pouvoir des séjours du monde ne proviendront contre toi. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera dit dans les cieux. J'aimerais bien te poser une question, toi qui me suis ce matin. Tu as été élevé par qui? Vous remarquez que la majorité des gens qui ont été élevés par des hommes, c'est des gens qui aiment beaucoup ce qu'on appelle la titrologie. Nous remarquons aujourd'hui le corps de Christ est tellement envahi par des ministères
qui n'ont pas été élevés par Dieu, mais ce sont des ministères qui ont été élevés par des hommes. Là, nous remarquons que c'est le Saint-Esprit lui-même qui avait témoigné qui était Christ. Elohim a témoigné qui était Christ au travers de Pierre. C'est pour cela Jésus, sa réponse était tellement prophétique par rapport à la réponse de Pierre. Il dit, n'est-ce pas la chair et le sang qui t'est révélé, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'est révélé qui je suis. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous remarquez la majorité des gens qui ont un ministère authentique, un ministère qui vient de Yoshua lui-même. C'est des gens qui ne s'inventent pas. C'est des gens qui n'aiment pas des titres. Le Seigneur m'a fait comprendre pendant ce temps de confinement, le Seigneur est en train d'enseigner beaucoup de gens. Vous allez remarquer après ce confinement, Dieu va démasquer beaucoup de faux ministères. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par rapport à leurs œuvres. Aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu ont fait les dégâts dans les églises. Nombreux n'ont pas honoré le Seigneur. Simplement parce que la majorité de ceux-là, ceux qui se disent prophètes, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent apôtres, en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des ministères qui ont été installés par des hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Dès qu'on constate quelqu'un qui a des moyens, dès qu'on constate quelqu'un qui a des diplômes, quelqu'un qui a une école, on commence à lui donner les responsabilités jusqu'au point, on lui donne une formation. Après la formation, on l'introduit dans le ministère de la parole. La Bible dit qu'il y a diversité du ministère. Tous les ministères ne sont pas appelés à enseigner la parole de Dieu. Il y a beaucoup de ministères. Paul a dit il y a diversité du ministère. Il y a seul Christ qui est au-dessus de tous les ministères. Est-ce que tous sont-ils apôtres, comme Paul dit? Est-ce que tous sont-ils des prophètes? J'aimerais bien que nous revenions à la parole. Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont s'infiltrer dans l'église. Vous remarquez, après ce confinement, il y a un grand réveil qui se prépare dans les nations. Et le Seigneur va démontrer les vrais ministères. Le Seigneur va exposer les faux ministères. Là, nous remarquons que Pierre a témoigné Jésus-Christ. S'il faut aller encore plus loin, vous allez remarquer dans Matthieu 3, à partir du verset 7, là nous allons remarquer également Jean-Baptiste a témoigné qui était Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3, nous lisons le verset 17. Là nous allons remarquer une histoire très très révélatrice. Au verset 17, nous remarquons que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, même le ciel a témoigné qui était Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, la Bible dit « Voici une voix fut entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Là, nous remarquons le baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après avoir se fait baptiser, et lorsque Jean-Baptiste va le plonger dans l'eau, là nous remarquons, pendant qu'on le relève, le ciel va témoigner qui était Jésus-Christ. La question que je voudrais te poser, toi qui me suis ce matin, qui a témoigné ton ministère? Qui a présenté ton ministère? Qui t'avait appelé? Parce que la Bible déclare que ceux qui les appelaient, il les a prédestinés. Ceux qui les a prédestinés, il les a sélectionnés. Au même temps, il les a justifiés, il les a glorifiés. Qui t'a présenté? C'est des hommes qui t'ont présenté ou bien c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui t'a présenté? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, on a toujours tendance à se dire non, il faut toujours passer par quelqu'un, tout. Je n'en disconviens pas, parce que Dieu n'est pas idiot de placer les leaders au sein des églises locaux. Mais moi, ce que je veux simplement vous faire comprendre que la majorité des ministères que vous voyez sur la terre, ce sont des ministères qui n'ont jamais été établis par Dieu, mais ce sont des ministères, la majorité, qui ont été établis par des hommes.
Il n'y a pas trop longtemps que le Seigneur est en train de m'enseigner par rapport à ce qui se passe au sein des églises avant le confinement que nous sommes aujourd'hui. Une fois, j'étais en train de me poser la question au Seigneur. Quand je commence à lire les épîtres, l'histoire des apôtres, quand je lis Actes des apôtres, mais quand je regarde par rapport à l'église actuelle, ça n'a rien à voir avec l'église des Actes des apôtres. Quand je remarque l'histoire des prophètes, mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Le Seigneur me dit, tu sais, sur la terre, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le ministère prophétique ni le ministère apostolique. Regardez, j'aimerais bien que nous revenions à la parole. J'aimerais bien que Jésus-Christ lui-même te témoigne, même si les gens ne te connaissent pas, mais à partir du moment que Jésus lui-même te connaît, ça te suffit, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, la majorité des faux ministères, ce sont des ministères qui aiment des titres. Vous allez les reconnaître. Ce sont des gens qui aiment beaucoup des titres. Ce sont des gens qui aiment des buses. Ils passent par les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui aiment toujours se faire voir. Ils ne présentent jamais Christ. Nous remarquons Jésus-Christ dans son ministère. Jésus n'a jamais glorifié. Il ne s'est jamais glorifié. Jésus, à chaque fois, il a toujours présenté Elohim. Regardez, pour identifier un ministère qui vient de Dieu, un ministère qui vient de Christ lui-même, la tête de l'Église, c'est que vous allez remarquer que la personne sera déjà effacée. Parce qu'il sait que le ministère là, ce n'est pas un homme qui lui a donné ce ministère, mais c'est Dieu seul qui lui a donné ce ministère, c'est Dieu seul qui lui a investi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand vous remarquez, parfois on se pose la question, est-ce que la personne a été appelée par Dieu? Parce qu'un vrai ministère qui vient de Jésus lui-même, c'est un ministère qui ne peut pas se glorifier. C'est un ministère qui ne cherche pas l'honneur. Quand nous remarquons aujourd'hui, quand les gens veulent faire les actions, quand ils veulent faire des activités comme séminaires, conférences, les gens mettent toujours des gros noms. Oh, moi je suis archibishop. Oh, moi je suis comme ceci, moi je suis comme cela, moi je suis général. Oh, moi je suis Tikota. Quand nous remarquons aujourd'hui là, mais où sont les Tikota là, ceux qui nous montaient comme quoi que non, moi je suis le prophète des nations, moi je suis la prophétesse, moi je suis X, moi je suis apôtre X, apôtre des nations et tout. Mais où sont-ils? Tout le monde se cache. Ceux qui disaient que viens, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri, où sont-ils? Et c'est là où le Seigneur nous a fait comprendre que la majorité des gens n'avaient pas le ministère authentique, le ministère qui venait de Yoshua lui-même. La majorité de ces ministères-là, ce sont des ministères qui ont été établis par des hommes. Mon frère, ma soeur, je voudrais te parler quelque chose ce matin. Toi qui as été appelé par Dieu avant la fondation du monde, je veux t'encourager. Même si les hommes ne te connaissent pas, mais Jésus te connaît. Note bien qu'il y a un grand réveil qui est en train de se préparer. Le Seigneur va visiter les nations. Le Seigneur va démasquer les faux ministères. Et Jésus-Christ va glorifier les vrais ministères. Parce que nous sommes dans un temps de sélection, de la sélection. Dieu est en train de sélectionner les vrais ministères et les faux ministères. La Bible déclare que dans Jacques chapitre 1 verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du péché, des pères de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don vient d'en haut. Le ministère, c'est un don. C'est une faveur également. Dieu donne à qui il veut. David dit qu'avant que je sois né, Elohim me connaissa. Il m'avait établi roi. On ne devient pas roi, mais on est né roi. On ne devient pas pasteur, mais on est né pasteur. On ne devient pas prophète ou prophétesse, mais on est né prophète. Mon frère, ma soeur, qui t'a témoigné? Qui t'a présenté? C'est des hommes, parce que tu étais bien avec ton pasteur. Il lui a plu de t'investir dans le ministère, ou bien tu as été investi par Dieu lui-même.
Quand nous remarquons le ministère de Élie, lorsqu'on demande même, s'il faut demander même à Élie qui était son père spirituel, personne. Élie n'avait pas un père spirituel, mais il avait un ministère influent, un ministère prophétique authentique et influent. Je n'ai pas dit on ne peut pas passer par quelqu'un, on peut passer par quelqu'un, mais certes, il faut que la personne qui te présente, il faut que la présentation là vienne de Dieu lui-même. La majorité des gens qui ont des ministères sur terre, le ministère de la parole, ils n'ont pas été présentés par Dieu, ils ont été présentés par des hommes. C'est pour ça que vous remarquez aujourd'hui dans les églises, il n'y a plus de miracles. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on se demande, est-ce que Dieu est-il menteur? Parce que Jésus disait que si vous croyez à ma parole, vous allez faire des miracles plus que ce que j'ai fait. Mais où sont ces miracles qu'on a entendus autrefois? Simplement parce que les gens ont élevé plus leurs pasteurs, ils ont élevé leurs dirigeants des églises plus que Jésus. Et lorsqu'on élève tellement des hommes, et c'est ça qui fait que l'Esprit de Dieu quitte. Il y a un grand réveil qui est en train de se préparer, comme je disais tout à l'heure. Le Seigneur m'a parlé de Ghana. Est-ce que vous savez que le Shekinah de Dieu se trouve maintenant au Ghana actuellement? La gloire de Dieu se retrouve au Ghana. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que le Ghana, il y a beaucoup de choses que le Seigneur retarde à opérer simplement parce qu'ils ont élevé tellement des statues et des idoles. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il va les frapper pour qu'ils reviennent sur le droit chemin afin qu'ils puissent reconnaître que la gloire de Dieu est là-bas. La gloire de Dieu a quitté déjà les États-Unis, a quitté déjà l'Europe et tout. La gloire de Dieu est au Ghana actuel. Certains parlent de la RDC. Non, RDC actuellement est en déportation spirituelle. Lorsque il y aura un temps, quand ils vont sortir de cette déportation, vous allez voir la gloire de Dieu va se manifester aussi au Congo démocratique. Parce que c'est le poumon mondial, le Congo démocratique. Mais actuellement, la gloire de Dieu se retrouve au Ghana actuellement. Mais Dieu va les frapper simplement parce qu'ils sont en train de banaliser ce que Dieu les a donné. Ils ont élevé des idoles dans l'église. Dieu n'a rien à voir avec... Dieu s'en fiche des politiciens parce que les politiciens, ce sont des païens, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans une nation, Dieu voit d'abord la position de l'église. Au Ghana, il y a des hommes de Dieu qui ont quitté un peu partout. Dieu les a parlé en ce qui concerne le Ghana. Mais les leaders ecclésiastiques n'ont pas pu saisir les messages qu'on les a distribués au travers des hommes de Dieu. C'est pour ça que Dieu prend l'initiative de frapper ce pays-là. Tout ça, c'est pour leur montrer que sa gloire, on ne peut pas blaguer avec la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais terminer. Je te repose la question parce que je t'ai déjà posé la question. Je te repose. Qui t'a appelé? Qui t'a présenté? Qui t'a investi dans le ministère? C'est un homme qui t'a investi par rapport à ses sentiments, on t'a investi par rapport à leurs sentiments, ou bien c'est Jésus qui t'a investi dans le ministère? Il est temps que nous revenons à la parole. La Bible dit que dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, la Bible déclare qu'un fils nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination se reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel et Dieu tout-puissant. Vous remarquez, même le prophète Ésaïe, avant que Jésus n'arrive sur la terre, 400 ans avant l'arrivée même de Jésus-Christ, Ésaïe avait déjà présenté Jésus-Christ au monde. Mais quand Jésus est arrivé, il y a eu la confirmation par Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le ciel a témoigné qui était Jésus. Je voulais te poser une question. Qui t'a présenté? Qui t'a témoigné? Parce que les hommes peuvent te présenter que tu es pasteur. Les hommes peuvent te présenter par des consécrations. Mais est-ce que le ciel t'a déjà témoigné? Parce que ceux que Dieu a appelés, Dieu les témoigne en même temps. Dieu les témoigne par leur témoignage. Dieu peut les témoigner par des miracles. Dieu peut les témoigner par la puissance de la parole. Dieu peut les témoigner par des prodiges. Ça vous remarquez, apôtre Paul, quand Jésus l'a visité sur le chemin de Damas, il a envoyé Ananias pour le présenter aux frères et sœurs. Mais il a fallu à ce que le ciel puisse le témoigner par des prodiges, par des miracles.
C'est pour ça que vous remarquez que l'apôtre Paul avait un ministère authentique. Mon frère, ma soeur, ne cherchez pas les titres. J'aimerais bien que tu ailles dans le secteur auquel que Dieu t'a appelé. Tout le monde n'est pas appelé dans le ministère de la parole. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Si tu es prophète, mais le ciel va te témoigner. Si tu es apôtre, le ciel va te témoigner. Si tu es même diacre, le ciel va te témoigner. Si tu es même chante, tu as le ministère de la louange, le Saint-Esprit va te témoigner. Parce que la louange, ce n'est pas seulement un service, c'est aussi un ministère. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il y a diversité du ministère. Mon frère, ma soeur, revenons à la parole. Parce que nous sommes au temps de la fin. Tu peux chercher la gloire devant les hommes, mais devant Jésus-Christ, Jésus ne te voit rien. Parce que Jésus, il nous connaît mieux que nous. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il le moissonnera. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Nous allons prier. Saint-Esprit, tu es notre Père. Il t'a plu à ce que je partage ce texte avec eux. J'ai fait ma part, mais je veux que tu fasses aussi ta tienne. Bénis tous tes enfants qui vont écouter ce message. Je veux que ce message soit une bénédiction pour chacun d'eux. Afin que chacun de nous se retrouve ou revienne à sa place auquel que tu l'as signé. Parce que la Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses qui n'ont jamais été remontées au cœur des hommes. Mais ce sont des choses que Dieu a prédestinées d'avance à ceux qui les aiment. Seigneur, merci Père. Parce que tu vas restaurer l'Église et tu vas ramener l'ordre divin au sein de l'Église. Afin que chacun de nous retrouve sa place. Pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Dans l'amour du Seigneur.